face abrasive, face abrasive, face abrasive, face abrasive. Donc je sais dire... Bonjour Bob, tu peux m'aider à porter mes paquets? Débrouille-toi tout seul, face de hareng. Salut Bob, tu veux bien me mettre un peu de crème solaire? Tu crois pas que t'es assez grillé comme ça? C'est plutôt une sauce au beurre qu'il te faut. Une sauce au beurre? Que veut-il dire? Bonjour grand-mère. Oh, bonjour mon petit Bob. J'ai une face abrasive maintenant. Oh, c'est très bien mon chéri. Bob, est-ce que tu veux bien aider ta grand-mère à traverser la rue? Je regrette grand-mère, mais tu peux très bien la traverser toute seule cette rue. Bonne journée grand-mère. Je suppose que tu m'attends pour me faire jouer à un de tes jeux idiots. Sinon, tu vas me coller pendant toute la journée sans jamais me lâcher. Moi, je le connais. Tu fais erreur, Carlo le naze. Pour tout le magot de Craps, j'aurais pas envie de traîner avec toi. Si tu savais, depuis le temps que je rêve de t'entendre prononcer ces paroles. Salut Bob, t'es juste à l'heure pour notre rendez-vous de jeu? Oh, j'avais tellement hâte que tu vides les lieux. T'es mon meilleur copain. Alors dégage, Mollusque, et fiche-moi la paix. Eh bon, Patrick, t'es prêt pour jouer avec moi? Je sais pas trop. Il est bizarre. Je me demande bien ce qu'a Patrick. Tu ne te souviens pas? On a dit à ce gros machin rose de dégager. Tu vois, on a réussi à insulter tous tes amis minables et il n'y a plus de personne à côté de toi parce que maintenant, t'as plus d'amis. T'es monsieur perdant Bob l'éponge seul au monde. Oh non! Patrick! Patrick! Ouais, t'as besoin de quelque chose? Oui, Patrick, aide-moi, je veux être débarrassé de ma face abrasive. Tu veux bien? On est des amis, hein? Ah, que tu crois qu'on est vraiment amis? Patrick, la réponse à ta question, c'est... Non! Comment est-ce que je pourrais être ami avec un gros crétin dans ton genre? Ah! J'y comprends plus rien! Ça a recommencé. Sandy, aide-moi s'il te plaît. Gary m'a commandé une face abrasive. Faut que je sois un peu moins doux avec les... Sors de ta boîte. Mais maintenant, c'est elle qui a pris le pouvoir. Ferme-la, tu veux? Je supporte plus d'avoir ça. C'est comme un virus. Hein? Attends, bouge pas. Je disais, pourquoi as-tu voulu faire une chose aussi stupide que ça? Parce que j'arrive jamais à dire... Non, j'y arrive pas. Et cette face abrasive m'aide à modifier ma personnalité. Oh, comment ça, Bob? N'essaie pas d'être ce que tu n'es pas. Tu es comme tu es. Et ce que tu es, c'est très bien. Ah, tu parles, c'est un nul. Bon sang, il faut qu'on te débarrasse de cette vermine. Allez, tourne-toi, s'il te plaît. Attrape quelque chose de lourd. Et maintenant, accroche-toi. Vas-y donc, tu me fais pas peur, ma cocotte. Ça va faire encore plus mal que de se retrouver dans un seau plein d'anguilles électriques. Qu'est-ce que tu fiches, imbécile de rongeuse aux dents longues? Terminé. Oh, je te remercie, Sandy. Toi aussi, Patrick. Pas de problème! Il est grand temps de se débarrasser de cette créature diabolique. Retour à l'envoyeur. Adieu, face abrasive. Grand-mère, il faut vite que je lui présente mes excuses. Grand-mère? Eh oh! Grand-mère, je te demande pardon pour tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis? Si on abordait la question du pardon autour d'une tasse de ton fameux chocolat chaud. Oh, mon chéri, je serais ravie de t'offrir un bon chocolat chaud, mais d'abord... Tu vas le faire tout seul, ton chocolat chaud, je suis occupé! Ça ne sera pas trop douloureux. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va
les essayer dehors. Allez, viens voir Bob. Oh, tu fais tes premiers pas. Tu grandis si vite. Bluffant, hein? Je sais, ça vous embouche un coin. Non, vous ne rêvez pas. C'est un escargot avec des jambes. Regardez, L'escargot est tellement différent des autres. Oh, Gary! Hey! Contrôlez votre escargot, mon vieux! Je suis désolé. Gary doit être un peu excité par ses nouvelles jambes. Vous aurez des nouvelles de mon avocat! C'est important, l'escargot ici. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, je suis désolé. C'est ses jambes! Gary, c'était très vilain, ça. Je ne peux pas rester en colère après toi. Peut-être un peu serré aux épaules, non? Oups, j'ai pas fait attention, je t'ai donné 2 mains gauche. Voilà, parfait. Vas-y, essaie-les, Gary. Tu as peut-être besoin d'être motivé. Vas-y, tu vas y arriver, Gary. Oui, continue. C'est bien, c'est bien. Et puis, Gary. Oui, c'est bien, Gary. Bouge tes... Allez, bouge. Bouge tes bras. Par les narines de Neptune, j'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, Bob, t'agis comme si t'étais l'animal domestique et que ton maître était un escargot. Oh, tu vas te calmer, Sablé. Bon, qu'est-ce que tu... Il faut que tu te ressaisisses, Bob. Monsieur Krabs. T'as complètement perdu les têtes ou quoi, mon garçon? Les escargots ne sont pas censés avoir des bras et des jambes. Oh, mais Gary est tellement heureux avec ses nouveaux membres. Oh, sans blague. Bon, il est temps de mettre un terme à ces bêtises. Monsieur Krabs, je suis désolé d'avoir oublié qui je suis. C'est pas grave, mon garçon. Et Gary, je suis désolé d'avoir essayé de te changer. Et Patrick, je suis désolé de ne jamais t'avoir rendu ton chapeau. C'est pas grave. Oh, ce serait dommage de laisser passer ce bras. J'aurais bien besoin d'une main supplémentaire. Allez, assez de boberies pour aujourd'hui, ça suffit. Il est grand temps que tu retournes en cuisine. Ah, ça fait du bien que tout soit redevenu normal. Pas vrai, Gary? Oh, ouais, tout est parfaitement normal. Ouais. Oups, désolé. Clap, clap. Bienvenue, mon ami. Le crabe croustillant est le paradis des animaux de compagnie. Profites-en bien et n'oublie pas de commander à manger. Dans ce cas, je vais commander à ta place.
Mon pote, tu voudrais pas me filer un pâté de crabe à emporter? Désolé, c'est que pour les animaux de compagnie. Vous pouvez tenter votre chance dans le restaurant d'en face. Oh, j'ai pas envie de manger du chum. Voilà la spécialité du chef. Oh, je suis ravi que mes tendres animaux puissent manger. Moi, en revanche, je meurs de faim. Si seulement j'étais un de ces animaux, ça voudrait dire que je pourrais manger par terre. Bah, t'es déjà en train de manger par terre. Je sais, mais c'est des pâtés de crabe et rien d'autre que je veux manger par terre. Cette étoile rose tient sûrement quelque chose. Si on se déguise en animaux de compagnie... Krabs n'y verra que du feu et il nous servira à manger. Excellente idée! Si vous voulez confectionner les costumes, j'ai un atelier de création. C'est déjà une petite idée de ce que je veux faire. Attendez, Laissez-moi passer. quelqu'un aurait vu la grue. Je vais pénétrer à l'intérieur du crabe croustillant en me cachant dans mon ami microbe. Qu'est-ce qui se passe, microbe? Arrête de me digérer, vilain microbe. Non! J'étais à l'œil, hein. Salutations, l'ami lagomorphe. Peut-être me feriez-vous l'honneur de partager avec moi votre délit. Monsieur l'inspecteur de l'hygiène? Mais je croyais que les habitants et leurs animaux ne pouvaient pas se mélanger. Ouais, on peut savoir ce que vous fichez ici. C'est vous qui avez semé cette pagaille? Ouais, c'est vrai. Je vous avais parlé. Je voulais simplement savourer un pâté de crabe. Ça peut arriver à tout le monde, pas vrai? Et puis, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bon, les habitants et leurs animaux ont désormais le droit de manger ensemble. Moi, tournée de pâté de crabe pour tout le monde. Payons, bien sûr. Incroyable, monsieur! Vous n'avez jamais eu autant de clients dans votre restaurant! Oui, mon petit, je sais. Tu n'as pas entendu la chanson? Les bêtes sont comme nous. Puisque vous me confirmez qu'il y a beaucoup de monde, je vous confirme que vous ne respectez pas les règles anti-incendie. Je suis le capitaine des pompiers et vous accueillez beaucoup trop de clients, Krabs. Fermeture des lieux. Tout le monde dehors. Quoi? Oh non, oh bah non. J'ai même pas eu le temps de finir. Attendez, ne partez pas. Et même les fils. Super idée d'être venu ici, Patrick. C'est ma spécialité. D'avoir de super idées. Ah que non, de m'appeler Patrick. On devrait peut-être s'échauffer avant de jouer. Oui, bonne idée. Merci, c'est ma spécialité. D'avoir de bonnes idées. Non, c'est ma spécialité de m'échauffer. Ça
138, 139. Messieurs, Bonjour. dites donc, j'ai remarqué que vous aviez un très joli ballon de volley-ball. Ah oui, vous trouvez? Absolument. Et justement, vous permettez que j'y jette un coup d'œil? Ça ne nous dérange pas, hein, Patrick? Jeter un coup d'œil, mais pas trop longtemps. On allait commencer à jouer avec notre ballon. Évidemment, ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Non, c'est plus lourd que j'imaginais, et plus brillant. Vous l'avez trouvé où? On l'a trouvé dans les champs de méduses. Ah bien, vraiment. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il était coincé. Bon, messieurs, est-ce que ça vous dirait que je vous donne un joli petit pactole en échange de ce superbe ballon? Ah, que vous entendez quoi par joli petit pactole? Waouh! À ton avis, ils vont amener encore combien de camions? J'en sais rien. Dis donc, je commence à avoir faim, moi. Bon, à tout à l'heure, Bob l'éponge. On dirait bien que c'était le dernier. Le dernier, quoi. Oh, t'es là, Patrick? Bon, alors, t'as déjà réfléchi à ce que t'allais faire avec ce joli petit pactole? Oui. Vous désirez? Je suis venu voir Bob l'éponge. Vous êtes sur la liste des invités? Non, je ne pense pas que je sois sur la liste, mais normalement... Eh bien, je ne peux pas vous laisser entrer, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est ça, bah au revoir. Votre lacet est défait. Oui, en effet. Merci, monsieur. Et alors là, il me dit, vous voulez vous acheter une glace? Non mais, tu te rends compte? Elle est très drôle, cette histoire. Excusez-moi, les gars, mais vous n'auriez pas vu Bob l'éponge? Attends, c'est à nous qui parle, là? Fais semblant de ne pas l'avoir vu. Comme ça, il va s'éloigner. Bob l'éponge! Bob l'éponge! Fais très attention, toi. Ne m'embête pas, j'ai de l'argent, là. Et alors là, je lui ai dit, c'est d'accord, on n'a qu'à le faire maintenant. De toute façon, j'ai trop de cheveux. Bob l'éponge! Bob l'éponge! Oui, c'est mon nom, mais n'en abuse pas trop. Il faut absolument que je te dise quelque chose. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, il y a plein d'étrangers chez toi. Oh, Patrick, ces gens ne sont pas du tout des étrangers. Ce sont 497 de mes plus proches amis. Pas vrai, les amis? Génial! Patrick, tu entends ça? Incroyable, non? C'est ce qu'on appelle l'amour fou. Ah que Bob, si tu continues à dépenser ton argent comme ça, t'en auras bientôt plus et alors... Qu'est-ce qui se passe? Il vous cherche des ennuis, monsieur? Bob! Alors, où en étais-je? On n'a pas d'ennuis ici, alors sortez immédiatement. Dis donc, comment t'es rentré, toi? Et alors là, je lui ai dit, je m'en fiche pas mal des macaronis. Par contre, j'ai ajouté... Désolé, éponge, ça n'arrivera plus. Ce n'est pas grave, que voulez-vous? Il est jaloux de mon nouveau train de vie. Au fait, à propos de train de vie, je voudrais un peu d'argent. Certainement, j'en ai toujours sur moi. Oh, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai dans l'autre poche. Je vous demande de patienter un instant. Je reviens tout de suite. Bon, écoutez tout le monde, j'espère que je ne vais pas trop casser l'ambiance, mais j'étais parti chercher de l'argent et je me suis aperçu que je n'en avais plus du tout. T'as pas intérêt à arriver en retard, ma bête. Admire un peu, demain matin à la première heure, c'est dans cette salle que je donnerai mon cours de gym. Compte sur moi. Voilà ce que j'aime entendre. Tiens, tu vas commencer ton entraînement dès maintenant. Pense à ton ventre, faut que ça gonfle. Pas comme ça. La seule chose que je veux voir dans ta bouche, c'est cette bouteille d'eau. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Toujours veiller à s'hydrater. À présent, regarde comment on travaille ses abdos.
Ah, je peux y arriver. C'est ce que je fais quand je rigole. Sauf que cette fois, je dois m'allonger. Tu peux recommencer sans te fendre la poire. Pour être honnête, Larry, ça m'étonnerait. Du moment que c'est efficace. Continue comme ça et n'oublie pas le plus important. Toujours bien veiller à s'hydrater. Bon, on se laisse. J'ai une pile gigantesque de papier qui m'attend. Serviette gratuite, serviette gratuite, serviette gratuite, serviette gratuite, gratuite. Vous êtes obligé de faire ça devant moi. Ah oui, j'insiste, mon cher ami. Parce que je souhaite sincèrement te remercier pour cette expérience qui a chamboulé ma vie. Espèce d'andouille. Jolie bedaine, gros plat de soupe. Gros plat de soupe? Non, Larry. Eh ben, tu te laisses drôlement aller, mon vieux. Avec tous ces formulaires à classer, j'ai pas eu le temps de faire mes abdos. Tout ce que j'ai musclé, c'est mon cerveau à force de compter. Mais je vais retrouver ma forme d'antan, tu verras. Oui, je te crois. J'en suis persuadé. Dis-moi, Bob, j'aimerais savoir la vérité. Tu penses que j'ai l'air d'un gros plein de soupe? Oh non, pas du tout. Dis pas de bêtises. T'as pas l'air d'un gros plat de soupe. Oh, bon, bah, on se voit demain à l'entraînement. Enfin, peut-être. Génial, de la soupe gratuite. T'as mis un peu trop de sel. Hé, Larry, merci pour le sauna gratos. Pigeon. Après tout, à quoi bon se retenir? C'est un gros patate. T'as demandé à me voir? Ouais, écoute, ça fait aucun doute désormais, c'est toi le beau gosse de la salle de sport. Ça va me manquer de plus donner des cours de gym. Je comprends ce que tu veux dire. Ça me manque de plus cuisiner au crabe croustillant. Je veux que tu prennes la relève. Crois-moi, t'as l'âme d'un leader, Bob. Tu devrais gérer la salle et t'éclater pendant que moi je croupirais à l'accueil, bouffer de partout le teint blafard en attendant de casser ma pipe. Ça a son charme. Oh, Larry, regarde-moi. Je suis trop gros pour travailler au crabe croustillant. Ça me rend super triste. Allez, viens par là et fais-moi un câlin, copain. Tu veux dire un capin? Oh non, j'aime pas du tout ce mot-là. Approche, ça nous apportera un peu de réconfort et ça égaiera nos nouvelles vies. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, mec, en fait, t'étais hyper hydraté. Ça veut dire que tes muscles étaient bidons, ils étaient juste gorgés d'eau. C'est dingue. Ton capin était tellement puissant que ça a dégonflé mes faux muscles en un clin d'œil. Arrête avec ce mot. Capin. Bravo, rire allongé, c'était exactement l'exercice dont j'avais besoin. En fin de compte, tu fais un super prof de gym. Mince alors, ton rire me tape vraiment sur le système, c'est insupportable. Oh, comme il est beau. Maintenant, Gary, parle-moi. Méo, 1, 2. Ah, ça me plaît. Bonjour à toi, Papa Bob. Papa Bob. Oh, Gary, tu peux enfin exprimer ce que tu ressens et je peux te comprendre. J'ai tout un tas de questions. Tu peux me les poser, Papa Bob. De quoi rêves-tu la nuit? Souvent, je rêve que je survole le monde. Oh, comme c'est mignon. Et que je viens à bout de tous mes ennemis en leur crachant des flammes dessus. Heureusement que c'est rien d'autre qu'un rêve. Je crois que tu as un problème de sonnette. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? T'aurais pas envie de discuter avec ton voisin? Moi? Vouloir te parler? Oh que non! Non, pas avec moi, mais avec Gary. Mais enfin, ouvre un peu les yeux, Bob. Un escargot, ça ne peut pas parler. Bien le bonjour, cher monsieur Carlo Ronchon. J'ai acheté un collier traducteur d'escargot. Et pourquoi est-ce que j'aurais envie de lui parler? On veut tous parler à un animal. Non, je parlais à Gary. Bon,
Quel mur! Et quelle moquette! Il se trouve que Gary a des goûts raffinés concernant la décoration. Oh, vraiment? Oh, dans ce cas, je vais lui faire une visite guidée. Hey, j'arrive! Et dans cette pièce, j'ai regroupé mes plus beaux chefs d'œuvre. Ici, ils sont à l'abri du regard inexpérimenté du grand public. Ah, la bonne vieille influence de l'école céphalopode. C'est pas vraiment raffiné. Continuons. C'est un geek. Je te demande pardon. Du calme, Carlo, j'ai tout noté dans mon carnet. La paix vous envahit, vous flottez. En plus, vous écoutez cet abruti. Quoi? Où est le problème? Oh, il n'y en a pas. C'est parfait quand on est dépourvu de cerveau. Viens, Papa Bob. Allons-nous-en avant que le mauvais goût déteigne sur nous. Quel dommage que vous deviez partir. Sois pas triste, Carlo, on reviendra bientôt. Voyons à quel point Bob apprécie ta loquacité après une nuit agitée. Saleté de raton. Ah, Papa Bob. Ah non. Papa Bob? Mon lit n'est pas confortable du tout. Oh, je comprends. Tiens, dors dans le mien, mon Gary. Papa Bob, qu'est-ce qu'il fait chaud. Non, ça n'est pas suffisant, on étouffe ici. On étouffe. C'est mieux comme ça, Gary. La vue est bien plus agréable du haut de la colline. D'accord. Oh, avec ça devrait rouler. Encore un peu plus loin. Voilà, tu approches du but. Parfait. Ça y est, waouh, t'avais raison, Gary. La vue est bien plus jolie d'ici. Gary. Ma maison. Oh, Carlo, on est un nouveau voisin. Descendre. Tu disais quoi? J'ai pas tout compris. Je disais descendre. Rendez-moi mon verre. Puis-je avoir votre canne et votre chapeau, monsieur? Mais certainement. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Oh. Ah, misère. Quelques amuse-bouches? Super à manger. Miam, miam, miam. Et pour les enfants en bas âge, des cookies et du lait. Oh, est-ce que c'est des cookies au chocolat au lait? Tu m'en donnais. Patrick, je suis sûr que vous préférerez manger ce plat de tetrazzini que nous avons commandé en bons adultes que nous sommes. Ben, oui, cher Carlo. Je suis franchement choqué qu'on puisse servir ici des aliments d'une telle simplicité. En effet. Et personnellement, le chef-d'œuvre que je préfère, c'est cette magnifique statue en marbre qui date du Grabochenko. Carrément naze. Carrément naze? Non, je veux dire carrelage. Le carrelage est parfaitement en harmonie avec les œuvres d'art. Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Bob l'éponge, descends de cette statue immédiatement. Génial, un boxe rien qu'à nous. Enfin, je veux dire, on sent la maturité dans le choix de ce siège. Maturité qui manque désespérément à ce garnement à tête d'éponge dont le savoir-vivre est un peu sommaire. Je ne dirai pas son nom. Je suis bien d'accord.
le sommet de l'art lyrique. C'est l'harmonie des sphères célestes. Oh, ça va être encore mieux dans la partie suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'elle est ravissante. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Désolé, c'est une erreur. Dear friend, don't say that it's all over. As long as I breathe, I will cherish our vow. Quel massacre! Dear friend, don't say that it's all over. My heart bounces on rocks, jagged and grey. Dear friend, don't say that it's all over. With steep paths, what do you Hé, comment voulez-vous qu'un oursin à peu près normal arrive à dormir avec un déluge de l'homme pareil qui lui est tombé dessus? J'en ai assez de me tirer ailleurs. Excusez-moi, laissez-moi passer. Pas de blague, monsieur. Mademoiselle, comment on sort de cette baraque? Si vous voulez sortir côté course, c'est par là-bas. Merci, ma jolie, ça passe. Bob l'éponge. Bonjour, comment ça va? Tu peux m'expliquer? J'ai suivi ton conseil. Désormais, je suis normal. Toi, normal? Oui. Ah bon, vraiment, t'es sûr? Oui. Peu importe, je sais bien que tu vas continuer à dire des stupidités. Très beau temps ce matin. Oui, c'est vrai. Bon, allez, à plus tard. Oui, c'est ça, à plus tard. Qu'est-ce que tu fais assis à ce bureau? Va préparer des petites crêpes. Oui, monsieur, je vais le faire. Normalement. Oula, on n'arrête pas le progrès. Tu peux en faire plus. Magnifique! C'est comme si on imprimait des billets. Mais quelle méduse a piqué Bob l'éponge? Je rêve, qu'est-ce que c'est que ça? À qui est cette maison? Bonjour, comment ça va? Voilà, monsieur. Ah, c'est vrai, c'est l'heure. Tu vas sans doute trouver ça bizarre, mais j'apprécie beaucoup ton comportement ces derniers temps. Tu veux que je te dise ce que j'ai fait? J'ai arrondi les angles de ma personnalité et le reste a suivi. Désormais, je suis complètement normal. C'est dégoûtant! Je ne dépenserai plus mon argent dans ce restaurant! Plus jamais! Je ne reviendrai plus ici, ces pâtés de crabe ne valent pas un clou! Mais attendez, mais où allez-vous? Éponge! Qu'est-ce que t'as fabriqué? Regarde ce que tu fais manger à mes clients! À cause de tes bêtises, ils s'en vont par bateau entier! Peut-être qu'il n'y a plus d'encre. Non! Décidément, tu ne comprends rien! Tu ne peux plus travailler avec cet ordinateur! Il faut avant tout que tu y mettes du cœur! Retourne faire des pâtés de crabe comme avant! Et arrête d'être ennuyeux! Mais je ne suis pas ennuyeux, je suis juste normal. Écoute, si tu veux plus faire les pâtés de crabe comme avant, je vais te demander de partir! Tu n'as plus qu'à débarrasser le plancher! Peut-être que tu as poussé le bouchon un peu trop loin, mais il n'y a pas de problème, Bob l'éponge. Tu es devenu normal. Il faut juste que tu redeviennes bizarre. Il va falloir réparer quelques trucs là-dedans, dans ta petite tête. Alors, concentre-toi. Allez. Compris. Si tu veux redevenir comme avant, il faut que tu consultes un professionnel. Sauce secrète. Oh, génial, ça marche.
Transformation finale. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je crois que je vais rester normal toute ma vie. Je veux pas être normal. Je veux pas être normal, non. C'est moi, Carlo. Je cherche Bob l'éponge. Bonjour. Comment ça va? Bob l'éponge, t'as retrouvé ta forme carrée. C'est l'apparence normale de Carlo qui m'a fait peur et qui m'a fait revenir à ma forme initiale. Merci beaucoup, mon pote. Tu m'as sauvé la vie. Très beau temps ce matin. Alors ça, c'est bien vrai, mon pote. Ouais, t'as raison. Oui. Oh là là, c'est de toute beauté. Vous êtes cordialement invité à l'événement artistique le plus prisé et le plus chic de la saison, l'inauguration de la galerie Diphtéria. Oh, j'en ai entendu parler. La plus prestigieuse galerie d'art de Bikini Bottom. Eh ben, rien que ça. Cette invitation est strictement réservée à Carlo Tentacule. Carlo Tentacule. Oh, bah, y a quoi d'écrit en tout petit, là? Faut bien se rapprocher. Nom d'une sardine, qu'est-ce que vous faites encore là? Désolé, je voulais pas vous faire peur. C'est écrit « et la personne de son choix ». Ah, d'accord, je vois, mais c'est bien sûr, et la personne de son choix. Eh oui, c'est-à-dire? Eh ben, quand on est invité à un événement, parfois c'est précisé avec la personne de son choix. Ça vous indique que vous pouvez venir avec un ami. Ah oui, et c'est obligé? Non, vous pouvez y aller seul. Par contre, tous les convives se moqueraient de vous parce que vous passeriez pour un gros nul qui a pas d'amis. Dites donc, vous voulez que j'appelle votre supérieur et que je lui dise que vous faites la causette au lieu de travailler? Tu dois trouver un ami qui sera la personne de ton choix. Quelqu'un comme moi? J'adore les inaugurations. Non, surtout pas toi. Oh, c'est pas la peine de se leurrer. L'amitié, c'est pas fait pour toi, Carlo. Je parie même que cette vieille boîte de conserve voudrait pas être mon ami. Je veux bien être ton ami. Bah, mais qui est-ce? C'est moi, Bob. Oh, Bob! Oui, je suis toujours en ligne. J'ai quelque chose de très important à te demander. Pas la peine de me demander 3 fois, Gronigo. Tu pourrais dire à Larry que je veux lui parler. Oh. D'accord, j'y vais. Alors, Calamar, de quoi est-ce que tu veux causer? Eh ben, en fait, c'est assez difficile à formuler de but en blanc. Oh, je sais ce que c'est, amigo. Ah, c'est vrai? Évidemment, mais crois-moi, rien ne vaut une virée en jet ski pour éliminer les petits tracas qui envahissent ton ciboulot. T'as déjà chevauché une de ces petites merveilles? Non, j'ai toujours pensé que ces engins étaient réservés aux grands sportifs, pas à moi. Allez, après tout, on n'a qu'une vie, et il se trouve que j'ai justement un casque en plus pile à ta taille. Waouh, c'est trop génial! Entièrement d'accord avec toi, Lester. C'est Larry. Peu importe. J'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais m'accompagner à l'inauguration d'une galerie d'art ce soir? Bah, pour être franc, c'est pas trop ma tasse de thé, mais... Et pour toi, Carlo, c'est d'accord. Mais avant, il faut que je passe vite fait chez moi préparer ma boisson protéinée. Quoi? Mais voyons, je t'assure, t'as pas besoin de cette cochonnerie. Mais ça n'a rien d'une cochonnerie. La boisson protéinée m'a sauvé la vie, amigo. Mais arrête, c'est qu'une lubie débile. Me dis pas que t'as envie de devenir un de ces ploucs décérébrés qui marchent comme des zombies en affichant un air d'imbécile heureux. J'adore la boisson protéinée. Je suis un gros pignouf. Plus crétin que moi, ça existe pas. Donnez-moi ma boisson protéinée à la noix. Quoique. Et sinon, ça tient toujours pour ce soir? Autour de 7 heures? Eh ben, je vais encore terminer avec moi-même. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Je joue à la corde à serpent de mer. Tu veux essayer? Non. Tu tiens fermement l'une des poignées de la corde à sauter et tu la tires derrière toi comme si un serpent de mer te poursuivait. Tu veux jouer? Non, bah, sors-moi de là! Je m'en occupe. Merci. Y a pas de quoi, mon ami. Ami?
Est-ce que tu veux bien m'accompagner à la soirée? Allez Bob, dépêche. Et voici l'excentrique Carlo Tentacule qui a décidé de nous livrer une performance artistique pour le moins étrange, à moins que ce ne soit la plus triste démonstration de solitude qu'il m'ait été donné de commenter. Malheureusement, tout porte à croire qu'il s'agit de la seconde option, l'explication super déprimante. Tu seras toujours mon cavalier préféré. Il est bientôt midi et je n'ai toujours pas reçu la visite de ces deux clowns. Je suis presque triste de partir. Le jour des contraires. Et ça va pas. C'est quoi ce... Salut Carlo. Oh zut, je veux dire au revoir cher Carlo. Oh, j'adore le jour des contraires. C'est horrible. Je vais te le dire, moi, ce qui est horrible, c'est d'habiter à côté de toi. Tu es le pire voisin qui existe dans le fond des océans. Ça alors, depuis qu'on se connaît, c'est la première fois que tu me dis un mot gentil. Si la dame de l'agence immobilière voit ça, elle refusera de s'occuper de ma maison. Quel joli spectacle. Je te parie qu'on peut faire mieux. Au début de mon chemin, tous les trois. Là, je comprends plus rien. J'ai cassé les murs de ma maison pour que cela fasse moins propre, et voilà que Carlo enlève tous les gravats, alors qu'il devrait les éparpiller sur la route. Mais le contraire de la saleté, c'est la propreté. Donc ce qui est sale est propre. Donc mon jardin était rangé. Mais d'habitude, c'est toujours la pagaille dans le jardin. Par conséquent, Carlo est devenu Bob. Je comprends beaucoup mieux son attitude. Je dois jouer à un personnage opposé à ce que je suis. Conclusion, c'est compliqué. Je suis Carlo. Oh, moi aussi je vais me déguiser comme toi. Ouais. Oh, superbe. La maison est encore plus majestueuse en réalité. Bonjour, Monsieur Tentacule? Oui, veuillez entrer. C'est bizarre, je vous imaginais beaucoup plus grand. Je sais, tout le monde me le dit. Si vous voulez que la vente se fasse, il va falloir que vous me vantiez les mérites de cette fabuleuse demeure. Elle a dit des mérites, donc leur contraire. Mais oui, bien sûr. Le plancher craque, le toit fuit, il y a pas mal de courants d'air. Oh. Vous ne m'avez pas parlé de ça au téléphone. Madame, laissez-moi finir. Les hivers sont rudes, les étés sont étouffants. Il y a un Bernard l'ermite carnivore dans mon jardin. Quelle horreur! Je me ferai un plaisir de vous montrer ma chambre. Merci, mais c'est inutile. J'en ai déjà assez vu. Baliverne, je suis sûr que vous allez adorer ma maison. Et si vous voulez me suivre. Et voici la pièce la moins agréable de l'étage. C'est mon atelier. Ça alors! Ce tableau est très réussi. Qui est-ce? J'aimerais vous présenter un ami très cher, Monsieur Carlo. Vous portez le même nom? Moi, c'est Carlo. Et lui, c'est Carlo. Oui, c'est exactement le même. Ah, ça y est, j'ai terminé. Par chance, il m'a laissé travailler tranquille. Bikini immobilier? Bravo, mais je n'ai aucune envie d'écouter un autre morceau. D'accord. Ça suffira pour aujourd'hui, Carlo, merci. Je vous reçois 5 sur 5. Arrête! Fichez-lui la paix! Ah, je suis vraiment désolé, madame. J'espère que ces deux clowns, et je pèse mes mots, n'ont pas trop abusé de votre temps précieux. Mais qui êtes-vous? Mais voyons, je suis Carlo. Vous allez arrêter de vous payer ma tête à la fin? Lui, c'est Carlo, vous, c'est Carlo. Et moi alors, qui suis-je? Vous avez l'intention de m'en présenter beaucoup des Carlos? Miaou. Je perds mon temps. Restez, voyons, et ma maison? Je ne vendrai pas votre propriété, même si vous étiez le dernier client vivant sur Terre. Madame, Partez! Bon! Ah! Non, pitié, vendez ma maison. Jamais! Ne me laissez
te déteste. On te déteste. Je vais vous montrer à quel point je vous déteste, bande d'idiots. Je donnerai n'importe quoi pour qu'ils nous aiment un peu moins. Joyeuses fêtes à tous les deux. Je vais m'en faire des bulles.